Taran, 16 élèves, bonjour. Pour ceux qui se réveillent, bon, si on est dans l'après-midi, bonsoir. Alors, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours dans le chapitre des études de fonction. Cette fois, nous allons apprendre à lire graphiquement la courbe d'une fonction homographique. Nous avons donc une fonction homographique ici. Les questions qui nous ont posées, on nous demande de déterminer le domaine, première question. Ensuite, déterminer les limites au bord du domaine, trouver le sens de variation de cette fonction et dresser son tableau de variation. Et enfin, déterminer les réels A, B, C tels que f de x soit égal à A plus B sur x plus C. Alors le premier renseignement que je veux vous faire voir ici, c'est que quand vous voyez une courbe comme celle-ci, toutes les courbes qui sont mises sur cette forme-là, ce sont les courbes des fonctions homographiques. Quand on dit fonctions homographiques, ce sont les fonctions de la forme AX plus B sur X plus C. Pour dire en fait, bon, je peux dire pour DX plus C, parce que le coefficient de X n'est pas toujours égal à 1. Pour dire en fait que c'est les courbes de la formule des fonctions rationnelles où le polynôme au numérateur et au dénominateur sont tous de degré 1. Voilà. Maintenant, pour déterminer dans le domaine, si l'on vient, on se tient là, on voit déjà que x égale à 1 est asymptote verticale. Et quand x est égal à 1, asymptote verticale, AB, cela traduit forcément que 1 n'appartient pas au domaine. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut constater, c'est que voilà le moins l'infini. Celui-là, c'est les abscisses. Voilà moins l'infini. Voici plus l'infini. On voit que quand on se tient ici sur l'axe des abscisses, si je projette sur la courbe, j'ai bien la courbe là. Donc, notre courbe sur l'axe des abscisses balaie carrément tout cet endroit. Si vous suivez ma main, parce que même ici, j'ai la courbe. Si je saute l'axe, l'asymptote verticale, je continue. Quand je me tiens ici, je vois toujours la courbe. Donc, la courbe continue de balayer l'axe des abscisses. Donc, elle balaye carrément l'axe des abscisses de moins l'infini à plus l'infini, sauf sur l'asymptote verticale. On va donc dire que le domaine, c'est donc R privé de 1. Autrement dit, sous forme d'intervalle, moins l'infini 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Voilà. Voilà le domaine. C'est comme ça qu'on fait pour retrouver le domaine d'une fonction homographique. Passons maintenant à la deuxième question. Il est demandé de déterminer les limites aux bornes du domaine de notre fonction. Bien, pour les limites au bord du DF, on va déterminer dans la limite à moins l'infini, à 1 à gauche, à 1 à droite et en plus l'infini. La limite de f de x quand il tend vers moins l'infini. Alors, à moins l'infini, déjà ce qu'on peut constater, c'est que la droite y égale à 1. Y égale à 1 est asymptote horizontale. Cela veut dire par définition dans le cours que la limite quand x tend vers l'infini de f de x est égale à 1. Donc que ce soit à moins l'infini ou en plus l'infini, cette limite-là va nous donner 1. Donc la limite à moins l'infini c'est 1. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini aussi sera égale à 1. Maintenant, on a déterminé la limite aux deux extrémités qui sont moins l'infini et plus l'infini. On va déterminer maintenant la limite en 1 à gauche et la limite en 1 à droite. Alors, quand il tend vers 1 à gauche, voilà mon asymptote verticale que j'ai là. Donc, quand on dit à gauche de 1, ça veut dire que je me situe ici. Alors, si je me situe ici, où se situe la courbe? En haut ou en bas? Elle est bien en bas.
Et parce que la x égale à 1 est asymptote verticale, cela veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai x égale à 1 qui est AV. Cela veut dire que la limite quand x tend vers 1 de f de x est égale à l'infini. Donc, d'entrée, je sais déjà que cette limite va me donner l'infini. Ici, je sais également que quand x tend vers 1 à droite, ça va me donner l'infini. Maintenant, il est question de savoir est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini. À gauche de 1, comme je vous disais tantôt, quand je me positionne ici, voici à gauche de 1, quand je me positionne là, où est ma courbe? Ma courbe est située en haut ou en bas? Alors, quand vous regardez, vous constatez que votre courbe, elle est loin en bas. Et quand on dit en bas, c'est moins l'infini. Cela dit la limite, donc quand il tend vers 1 en gauche, sera égal à moins l'infini. Et de même, quand je me situe ici, c'est-à-dire à droite de 1, la limite quand il tend vers 1, où est ma courbe? Ma courbe se situe en haut, qui est vue comme plus l'infini. On va donc dire que la limite quand il tend vers 1, à droite, sera égale à plus l'infini. Voilà comment on fait pour déterminer les limites au bord du domaine. Maintenant, passons à la troisième question. On me demande de déterminer le sens de variation de f. Alors, pour le sens de variation de notre fonction, c'est de dire f est croissant, décroissant ou constant. Sur quel intervalle f est croissant, décroissant ou constant. Alors, quand je regarde ma courbe, le premier comportement, c'est qu'elle quitte d'ici et elle descend. Voilà le sens de lecture positif. C'est-à-dire, quand je me mets sur l'axe des ordonnées, le sens de lecture positif, c'est que je quitte des nombres négatifs et je crois vers les nombres positifs. Donc, si ma courbe quitte de là, c'est-à-dire pratiquement à y égale à 1, et elle se met à descendre vers les nombres négatifs, ça veut dire que de moins l'infini à 1, ma courbe décroît parce qu'elle descend. Je vais donc dire sur l'intervalle moins l'infini à 1 ouvert, f décroît. Et de même, quand je me tiens de 1 à plus l'infini, c'est-à-dire de 1, voilà le sens de lecture, on lit comme ça. Quand je viens là, je vois que ma courbe, en progressant, elle descend également. Donc, je vais dire sur l'intervalle 1 plus l'infini, f également décroît. Voilà. Voilà donc ce qui est le sens de variation. Retrouvons dans le tableau de variation. Alors pour le tableau de variation, j'ai donc là la ligne de x, la ligne de f' de x, déjà la ligne de x, la ligne de f' de x et la ligne de f de x. Donc ici, sur la ligne de x, vous commencez d'abord par mettre les bornes du domaine qui sont moins l'infini, 1 plus l'infini. On a moins l'infini, 1 plus l'infini. Maintenant au niveau de 1, parce que 1 n'est pas dans le domaine, vous mettez 2 barres. Ensuite, on va noter le sens de variation. On nous a dit sur moins l'infini 1, f décroît. Et sur 1 plus l'infini, f décroît également. Voilà. Et là où la fonction décroît, sa dérivée est négative. Donc maintenant, quand j'ai mis ça, il ne me reste plus qu'à mettre les limites aux bornes. On a dit à moins l'infini, la limite nous a donné 1. À 1 à gauche, moins l'infini. À 1 à droite, plus l'infini. Et à plus l'infini, ça nous a donné également 1. Voilà donc, chers élèves, vous retrouvez ainsi le tableau de variation de notre fonction. On va passer à la dernière question. Il est question de trouver ici les réels A, B
B et C tel que f de x soit égal à A plus B sur x plus C. Alors, f de x, on te dit f de x égale à A plus B sur x plus C. Uniquement dans le cas des fonctions homographiques, pour déterminer C, nous savons déjà que 1 n'appartient pas au domaine de C, au domaine de F. Cela veut dire que C, parce qu'on parle de x plus C, serait égal à moins 1. Alors pourquoi je dis C égale à moins 1? Parce que si par exemple, pour faire le relief, f de x égale à 2 sur x moins 1. On va dire que, vous convenez avec moi que son domaine, on va dire x moins 1 différent de 0, soit x différent de 1. Et donc, 1 de là ne va pas appartenir au domaine. Et donc, si vous faites une identification entre ça et celui-ci, vous verrez que C est égal à moins 1. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour retrouver ça. Maintenant, la deuxième chose, c'est de constater que si vous prenez la fonction f(ci) et vous calculez la limite quand il tend vers l'infini, vous allez voir que cette limite, ici, ça va vous donner b sur l'infini qui donne 0. Et donc la limite de f de x quand il tend vers l'infini serait égale à A. Or, on sait, par définition de l'asymptote horizontale, que la limite de f de x quand il tend vers l'infini nous donne 1. Cela veut donc dire, par identification, que A égale à 1, car la droite y égale à 1 est asymptote horizontale. Donc la valeur de B dans l'équation y égale à B va correspondre ici à la valeur de A, qui n'est rien d'autre que le quotient de la division de f de x par x moins 1. Maintenant que j'ai trouvé A et C, pour déterminer B, il faut que je cherche un point qui appartient, l'image de un point qui appartient à la droite. Alors si je prends par exemple un point qui appartient à la droite, je cherche ses coordonnées. Le point ci par exemple, ses coordonnées c'est 0 et moins 1. Comme voilà. Je sais que donc, moi je l'exploite. Dans le fait que moins 0 moins 1, point coordonnée 0 veut dire 1 appartient que de f 0. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que f de 0, x égale à 0. Et si on est ici moins 1, alors elle doit appliquer sa donnée en calculant f de 0. A de 0 va me donner quoi? Ça va me donner B sur C plus on série T. Et donc, comme les valeurs égales à moins 1 et que je remplace les que de A et de C, je remplace, ça veut dire 1 plus moins plus B est sur 1 dit égal à moins 1 moins, autrement égal à 1 B et moins 1 à 2. Soit B est également fait B A. Voilà. Et pour retrouver la lecture de valeur de on a B que pour C et on va faire. On est sûr, a compris notre verticale. Trouver C pour se barrer, construire l'asymptote frontale, trouver et enfin se barre, trouver B vous trouvez. Et un point qui est pour retrouver sur la cour, pour heurter ses coordonnées situées et puis vous avez là-bas comme on a ressorti pour déterminer là-bas quel B. Chaque fois que vous avez une fonction homographique à lire et que vous avez oublié la démarche, la méthodologie, venez visiter venez regarder cette vidéo, elle va fortement vous éclairer dans votre apprentissage. Alors, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous laissez un commentaire sur ce que vous n'avez pas compris et nous allons essayer de vous répondre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.